Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, on parle de politique ce matin. Bonjour, bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. René Whitfallon, Elvis. Comment tu as passé le week-end? Ça va très bien. Tu as fait le sport? Oui, ce week-end, j'ai repris la randonnée, oui, effectivement. On a fait une collaboration avec l'association l'ONG Nzila, Nzila qui célébrait également Octobre Rose, une manière de sensibiliser. C'était une manière pour eux de sensibiliser, on va dire, les jeunes femmes membres de leur association, mais également les garçons, parce que les cancers ne concernent pas que les femmes, il y a aussi les hommes, même si nous ne sommes pas un moment bleu, mais ça a permis également aux médecins qu'on a fait venir, une gynécologue et des personnels de santé qui étaient là, de pouvoir édifier l'assistance sur un certain nombre de gestes qui sont nécessaires, la palpation, le fait pour le conjoint comme on dit souvent chez nous, sucer le sein de la femme, les apports. Est-ce que c'est vrai? Le test, oui, elles ont dit que c'était vrai. Sucer le sein? Oui, ça permet au moins de limiter, puisque quand... Mais tu doutes comment? Est-ce que c'est Mosley qui a dit ça? Non, il te dit bien qu'elles ont dit. Voilà. C'est que c'est un message qui vient de l'au-delà. Il y a la palpation, il y a ce sujet de tété, comme on dit aussi, des seins, mais aussi surtout d'aller faire des tests auprès d'un professionnel de santé. Et ils ont parlé du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus. Ça nous a permis quand même de renouveler des informations qu'on avait déjà, mais c'était dans un environnement beaucoup plus convivial, ludique et sportif en même temps. Donc, et je crois que les responsables de Nzila ont bien fait d'organiser cette randonnée avec nous. Et ça, nous aussi, ça nous a permis, malgré la pluie, parce qu'il faut rappeler que c'était sous la pluie. D'ailleurs, toute la journée d'hier, on a vécu l'épisode pluvieux. Donc, du coup, sous la pluie, les gens étaient contents. Ouais. On a fait l'aller-retour sans trop d'encombre, quoi. D'accord. Alors, l'Union a marqué un grand titre aujourd'hui. Tu as regardé ça? Je n'ai pas encore vu. Ah, ça, à un moment. Oui. Le choix de la ruelle politique. Pourquoi le choix de la ruelle politique? Le choix de la ruelle politique, on voit bien que ça tient de l'environnement actuel. Et c'est vrai, je le disais déjà vendredi et même dans les numéros précédents, que tout le monde s'attendait à voir le PDG, on va dire, être suspendu ou connaître une fin, on va dire, comme le souhaitaient beaucoup de personnes au sortir du dialogue national inclusif. D'ailleurs, dès la prise de pouvoir des militaires le 30 août 2023, l'objectif pour les populations était maintenant de dire qu'il faut un remplacement général, sinon sec, c'est-à-dire que les militaires devaient mettre de côté les acteurs du PDG et le PDG lui-même, et ça ce fut d'ailleurs une des principales recommandations qui avait été faite lors du dialogue national inclusif. Et vous vous souviendrez qu'au moment où le ministre des relations avec les institutions ou de la réforme des institutions, lorsqu'il lisait le rapport le jour de la remise au président de la transition, cette partie-là avait grandement soulevé des applaudissements, presque une standing ovation, parce que beaucoup de personnes, à l'évocation du fait que les commissaires et les panélistes du dialogue national inclusif préconisaient une suspension du PDG et de ses alliés, mais également ses membres, notamment les plus importants, pendant 3 ans de la vie politique nationale. Cela avait soulevé un tollé. On se rappellera encore que l'un des présidents le président d'une des branches du Morena avait appelé à ce qu'il y ait une dissolution du Parti démocratique gabonais, et beaucoup au sein de la population avaient préconisé ou avaient souhaité que le président de la transition et le CTRI fassent un geste fort en décidant d'annihiler le PDG. Bon,
ce qui s'est passé, c'est la réalité est tout autre. Parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe depuis le 30 août 2023, on voit bien qu'un certain nombre de cadres du PDG ont été élevés à des fonctions au niveau de notre pays, des fonctions d'ailleurs importantes. Quand on prend par exemple la présidence de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndungu, qui est un éminent membre du Parti démocratique gabonais, on peut prendre le ministre de l'Intérieur, c'est un éminent du Parti démocratique. Jeannot Kalima, qui est ministre de l'Énergie. On a beaucoup de personnalités dans... Comment? Secteur. Le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre, effectivement, Madame Camélia Antotoum de l'Éducation nationale. On voit bien qu'il y a beaucoup de personnalités qui, évidemment, ont été du moins sollicitées pour aider le CTRI dans sa tâche de pouvoir assumer la transition. Et on ne saurait le dire, le cabinet du président de la transition lui-même, il y a des membres du Parti démocratique gabonais, tout comme des anciens hiérarques du PDG. À partir de cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, le PDG n'a fait que peut-être s'aligner dans ce qui était déjà dessiné. Et la dernière fois, je soulignais que quand on regarde un peu la configuration du Parlement, on se rend bien compte que 3/4 des membres du Parlement sont issus des rangs du Parti démocratique gabonais. Donc à partir de là, on comprend bien que le PDG ne s'est jamais départi, comme l'a si bien titré Fallon pour la chronique de vendredi, ne s'est jamais départi de la gestion de l'État depuis le 30 août. Et à partir de là, lorsque vous participez au gouvernement de la transition, au Parlement de la transition, et que vous êtes acteur, vous êtes consulté régulièrement, vous rencontrez le président de la transition, et de ce qu'on entend dire, c'est que le CTRI a quand même favorisé plus ou moins, on va dire, la configuration, l'organigramme qu'on connaît aujourd'hui au niveau du Parti démocratique, avec comme premier vice-président Paul Biyoremba, secrétaire général, Madame Angéline Goma et bien d'autres. On voit bien qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas, à partir de ce qu'on va appeler rentrée politique, il ne pouvait pas faire autrement que de pouvoir afficher à nouveau, parce qu'il avait déjà dit sous d'autres formes lors d'une réunion à leur siège il y a à peu près 1 an, dans les jours même qui ont suivi le coup d'État, vous vous rappellerez que beaucoup de hiérarques du PDG s'étaient alliés au CTRI, avaient déclaré leur adhésion au discours que prononçait le président de la transition. Donc à partir de cet instant, ce n'est qu'un moyen pour ce parti de pouvoir formaliser cet engagement en réunissant ses militants, mais en le faisant également de manière solennelle, avec tout le faste qu'on a pu enregistrer le samedi dernier, donc le 12, et avec tout l'engagement qui est désormais celui de ces hauts cadres. Donc, la réelle politique, oui, mais surtout aussi parce qu'ils sont véritablement inscrits dans la logique d'Omar Bongo, qui ni à droite ni à gauche. Donc, peut-être nous ne sommes plus à l'opposition, nous ne sommes pas à l'opposition, nous ne sommes plus au pouvoir, mais nous allons de l'avant. Mais cette fois, avec le CTRI. Donc, ni à gauche ni à droite, mais toujours de l'avant avec le CTRI, cette fois-ci. Donc, à partir de là, on comprend bien que il y a une ambition du PDG de continuer à exister sur la scène politique nationale, une volonté qui ne peut pas... Bon, personne ne peut leur faire le reproche dans la mesure où on avait interdit, du moins, on avait annoncé qu'il y avait l'interdiction des manifestations à caractère politique, mais beaucoup de partis ont entre-temps fait des rentrées politiques. On se rappellera encore de l'Union nationale, on se rappellera du PSD, beaucoup de formations. D'ailleurs, l'Union nationale avait indiqué qu'il n'allait pas suivre le mot d'ordre qui demandait à ce que les partis politiques cessent d'exister sur le terrain. Donc, à partir de là, ça voudrait dire que le PDG avait le droit de pouvoir organiser sa manifestation. Maintenant, après, on peut avoir des considérations au regard du passif qui est celui du Parti démocratique gabonais. C'est 42 ans avec Omar Bongo, 14 ans avec Ali Bongo, avec tous les torts qu'on peut trouver là-dedans, où on accuse le PDG, bon, du moins les populations estiment que le PDG, avec les ressources qui étaient à sa disposition, avec le fait qu'il y avait une mainmise suffisante
sur les leviers de gouvernance et de gestion de l'État, il n'a pas pu offrir le confort nécessaire pour atteindre le développement escompté, aussi bien sur Omar Bongo que sur Ali Bongo. Donc à partir de là, il n'y a que derrière, les populations nous manifestent quand même leur désaccord. Mais bon, entre ce que déclamerait ça et là des personnes, soit dans des assommoirs ou encore dans des discours sur les réseaux sociaux, et la réelle politique qui est celle dont est au fait le président de la transition, c'est deux choses. Parce que il vous souviendra également que lorsqu'il a fait la tournée républicaine la dernière dans le Haut-Ogooué, il a indiqué aux populations de Muanda que les gens devraient suivre les choix que lui fait. Ce sont ces choix-là que les gens doivent soutenir. Donc à partir de cet instant, si le président de la transition fait le choix de travailler avec le PDG, bon, de ce qui est dit, il aurait même contribué à cette manifestation du 12. Je préfère rester au conditionnel parce que je ne suis pas très certain. Connaissant quand même la qualité des membres du PDG, beaucoup ont eu un passé assez intéressant au gouvernement, beaucoup ont occupé des hautes fonctions dans l'administration, ils pouvaient quand même se permettre de financer cette activité qui s'est passée le 12. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il y a beaucoup au sein de la population qui spéculent et qui avancent des idées selon lesquelles le président de la transition serait de connivence avec le PDG. Et d'ailleurs, je lisais encore aujourd'hui dans un groupe suffisamment ou éminemment politique, des gens qui disaient que le PDG n'a fait que SAMU. Et SAMU s'appelle on est parti du système Bongo PDG au système CTRI PDG. Bon, après, ça peut être une lecture, ça peut être une vue, ça peut être un moyen aussi de pouvoir peut-être rappeler les discours d'antan, mais ce qui est sûr aujourd'hui, au regard de ce qui se fait sur le terrain, ni le PDG, ni les militaires au pouvoir ne se sont jamais séparés. Parce que quand on regarde bien, je l'ai rappelé, autour du président de la transition et dans les organisations de gestion de la transition, on voit bien que le PDG est présent. Si la volonté des militaires avait été de pouvoir mettre le PDG au banc, je pense qu'ils n'allaient même pas attendre les recommandations du dialogue national inclusif. Ils auraient pris une décision par un communiqué lu par le colonel Manfumbi ou par une communication du porte-parole de la présidente ou même du porte-parole du gouvernement. Donc à partir de cet instant, si nous sommes dans une situation où c'est vrai, beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais il y a aussi, comme tu le disais la dernière fois, peut-être que les militaires se rendent compte qu'il faut appeler à un moment donné à la rescousse des acteurs politiques pour pouvoir les aider à quand même combattre l'écueil qui est celle d'aujourd'hui, qui est celle qui est en rapport avec le non. Et pour combattre le non, il faut avoir des gens autour de soi qui connaissent comment ça se passe sur le terrain. Parce que le militaire n'est pas un acteur politique, donc aller convaincre les populations de sa bonne foi, c'est un peu difficile. Or, l'acteur politique a suffisamment on va dire, est habitué aux joutes oratoires, est habitué au contact des populations. Donc à partir de là, il sait comment se déployer pour convaincre X ou Y. Après, on peut ne pas aimer le messager, mais peut-être que le message peut passer en fonction du positionnement qui est désormais le leur. Le fait qu'ils soutiennent le CTRI, ça peut, dans un premier temps, être avantageux parce que le PDG est suffisamment implanté. C'est vrai qu'on n'a pas vu l'affluence des grands jours comme on a souvent connu du PDG dans cette manifestation du 12 octobre, mais on a quand même vu des déplacements. Et si l'ensemble ou une bonne partie des hiérarques du PDG, qui chacun à son niveau a quand même une cour qu'ils drainent, sont allés assister à cette manifestation, qui sont encore attachés aux idéaux du PDG. Et peut-être que ceux qui sont allés là, ce sont eux qui aujourd'hui représentent l'aile qui est réellement et résolument convaincue des idéaux partagés par Omar Bongo et ses amis en 1968. Donc à partir de là, on peut peut-être voir derrière l'ambition que le PDG, certes, voudrait se maintenir sur la scène politique, mais veut surtout aussi contribuer à l'œuvre de la transition et permettre à ce que les aspirations qui sont ceux des militaires, mais également au regard des griefs qui lui sont faites, peut-être qu'ils veulent aussi se racheter pour permettre à ce qu'il y ait peut-être une nouvelle manière de faire de la politique au Gabon, une nouvelle manière de concevoir le développement, une nouvelle manière de voir comment permettre à ce qu'il y ait un bien-être au sein de la population. Donc, c'est autant d'analyses qu'on peut faire,
Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils ont adopté du moins la déclaration de Marbongo, ni à droite, ni à gauche, toujours de l'avant, mais cette fois avec le CTR. Oui, René Rite. Elle a une question. Mosley, il est 10h. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On se dit bye bye. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour l'horoscope, pour le Da Fresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La